Aussitôt rentré au pays venant de la République sud-africaine, le gouverneur des provinces, Martin Kazembe Choula, accompagné des membres du comité provincial de sécurité, de représentants de la Fédération des entreprises du Congo FEC, du comité des transporteurs routiers des camionneurs de la SADC, ainsi que des services de l'antifraude, de l'OGFREM, de la Commission nationale de prévention routière Saint-Père et du ministre provincial des infrastructures assumant l'intérim du ministre provincial des transports, s'est personnellement imprégné ce dimanche 17 mai 2026 de réalité de travail au péage de Kanyaka depuis l'installation du scanner, dont certains camionneurs décrivent l'installation estimant qu'il serait à la base des embouteillages monstres enregistrés sur la route Kasumbalesa-Lubumbashi. Sur place, la réalité se révélait tout autre. Le scanner n'est pas à l'origine de ces bouchons. Les véhicules en panne et les accidents impliquant plusieurs camions constituent les principales causes de ces embouteillages observés sur la route nationale numéro 1 et aussi l'incivisme de certains chauffeurs, a constaté la délégation du gouverneur Martin Kazembe Choula. Toutefois, l'autorité provinciale a dénoncé la lenteur de certains services. À ce sujet, l'autorité provinciale a insisté sur la nécessité d'alléger les procédures afin de fluidifier la circulation des marchandises et de réduire le temps d'attente. Il a aussi précisé que cet équipement sera maintenu en raison de son importance sur le plan sécuritaire et économique pour les pays et pour la province. Nous venons d'une réunion stratégique, monsieur les journalistes. D'ailleurs, on venait d'effectuer la descente avec vous, ensemble avec les membres du comité de sécurité, avec nos partenaires la FEC et d'autres services. Nous venons de nous rendre compte, nous sommes plus précisément au niveau de la montagne 7, c'est une montée vers Kasumbalesa. La cause, ce sont les 8 camions qui sont tombés en panne. Et ce sont ces 8 camions qui ont bloqué les passages. Donc il n'y a pas eu de trafic et ça a bloqué tous les trafics. Et ce que nous venons de constater également, il y a une mauvaise foi, si on peut le dire, permettez le terme, de l'incivisme dans les chefs de nos chauffeurs, qui surchargent et dès que les camions tombent en panne, on a du mal à les secourir. Mais néanmoins, nous venons de trouver des solutions. Au cours de sa visite, l'autorité provinciale s'est également rendue dans les installations sanitaires du parking. Après l'inspection de ces lieux, le gouverneur a déploré les mauvaises conditions hygiéniques de cet espace censé offrir un minimum de confort aux chauffeurs. Il a annoncé que plusieurs mesures seront prises afin de pousser les partenaires à rendre ces lieux beaucoup plus vivables. Concernant le parking de Kanyaka, nous sommes en partenariat avec Elite. Cependant, nous constatons qu'Elite ne respecte pas ses obligations malgré les fonds qu'il perçoit. C'est pourquoi nous envisageons de prendre des mesures à son égard afin de garantir les meilleures conditions aux chauffeurs qui s'acquittent des frais de parking. Le gouverneur a poursuivi sa mission jusqu'à Kasumbalesa où il est allé constater l'évacuation de 8 camions accidentés et en panne qui avaient provoqué de longues files d'attente des camions remorques sur cet axe.